Johan, je te fais une petite confession. Pourquoi m'arrive-t-il de beaucoup parler de ces choses? C'est son vécu. Pourquoi je parle beaucoup de spiritualité? Beaucoup de chrétiens, en fait, ne savent pas pourquoi j'en parle. J'en parle parce que les gens ont pris, je l'ai vu récemment, une vidéo où j'ai dit que la magie, c'est la puissance de Dieu. Vous vous rappelez de cette vidéo? Ouais, je crois qu'elle a fait un peu le tour de la toile, mais je n'ai pas répondu à cela. C'est une opportunité pour moi de vous dire. Quelqu'un me comprend? La puissance que Satan a, c'est la puissance qu'il a eue de Dieu, mais qu'il a corrompue. Est-ce que c'est la raison pour laquelle nous irons chez les féticheurs parce que c'est la puissance de Dieu? Non. Donc, n'ayez pas peur d'étudier la création. Vous pouvez étudier les fleurs, étudier les feuilles, étudier les montagnes, étudier les poissons. Et même, la sagesse que Dieu avait accordée à Salomon était non seulement exprimée par sa capacité à résoudre les questions difficiles, mais à pouvoir aussi avoir un mot à dire sur la création. N'est-ce pas? C'est vrai. Il a écrit des poèmes, il a écrit des cantiques, mais il s'est aussi prononcé sur des animaux. Lisez Proverbes, lisez Ecclésiaste. Et même quand on lit la description de tout ce sur quoi Salomon a écrit, ça n'avait rien à voir avec l'évangile. Il parlait, la lumière de Dieu brillait pour qu'on comprenne la création. Quelqu'un d'autre version ici? Parole de vie. Alors, du haut du ciel, Dieu montre sa colère parce que les êtres humains sont pécheurs et parce qu'ils font le mal. Oui. Par leurs mauvaises actions, ils empêchent la vérité d'agir. Oui, ce qu'on peut connaître de Dieu est clair pour eux parce que Dieu les a éclairés. La puissance sans limite de Dieu. La puissance sans limite de Dieu. Et ce qu'il est lui-même. Et ce qu'il est lui-même. Sont des réalités qu'on ne voit pas. Sont des réalités qu'on ne peut pas voir. Mais depuis la création du monde. L'intelligence peut les connaître. Waouh, attendez. L'intelligence, ma prière est que nous sommes des chrétiens intelligents. Amen. La plupart des églises où des pasteurs fustigent les chrétiens ou d'autres pasteurs de vouloir apprendre autre chose qu'il y a dans la Bible, c'est tout simplement des fois parce que, je ne vais pas dire il y a carence d'intelligence, je préfère dire il y a refus d'utiliser l'intelligence. On peut utiliser l'intelligence pour connaître qui est Dieu. C'est sa puissance illimitée. Vas-y un peu, tu peux lire pour nous. Alors, je reprends là. Mais depuis la création du monde, l'intelligence peut les connaître à travers ce qu'il a fait. L'intelligence peut le connaître à travers ce qu'il a. Donc, on peut connaître Dieu, sa nature, sa puissance illimitée lorsqu'on utilise un peu d'intelligence. Mes frères et sœurs, je sais que des fois, certains messages que nous prêchons exigent un peu d'intelligence, mais c'est la raison pour laquelle nous sommes chrétiens. Le Saint-Esprit n'est pas là que pour qu'on prie en langue, mais aussi pour booster nos capacités cérébrales, qu'on soit capable de réfléchir sur plusieurs sujets. C'est aussi ça la sagesse de Dieu. Amen, amen. Amen. Je crois que c'est suffisant comme réponse. D'accord. Deuxième question. Alors, deuxième question, prophète, quelle est la différence entre voyager en esprit, si on peut dire ça ainsi, et le voyage astral? Waouh. Je crois qu'il y a un piège dans cette question parce qu'on pense que quand on dit voyage astral, quand on dit astral, on pense aux astres. Et pourtant, ce n'est pas forcément ça. Le mot astral dans ce concept est un concept dimensionnel. Quand on parle de monde astral, c'est un autre monde. C'est une autre réalité. Vous voyez? Je suis tenté de parler d'un film. Mais je crois qu'être tombé en scrollant sur Facebook, un pasteur qui disait non, on vous enseigne des choses à partir des films. Je ne connais qu'un seul prédicateur de la francophonie qui le fait, et c'est moi. Et beaucoup de gens, quand on parle un peu des films, ils ont l'impression qu'on veut pousser les gens à aimer les films ou à quoi que ce soit. Non, mon évangile est contextualisé. Je prêche dans un contexte donné. Voilà pourquoi même l'apôtre Paul a pu parler devant les grandes Pléiades. Il a pu parler en Grèce, à Athènes, devant des intellectuels. Parce que les Juifs étaient attachés à la religion. Mais les Grecs étaient attachés à la philosophie. Ouais. Les Juifs croyaient en Dieu, mais les Grecs se posaient des vraies questions existentielles sur ce que Dieu était. C'est à partir de là qu'on a eu la démocratie, qu'on a eu les écoles, parce que même les grands philosophes ne sont pas juifs.
les grands philosophes, parce que la religion exige la foi. Voyez-vous? Mais être érudit, être philosophe exige la raison, de se poser des vraies questions. Voilà. Donc, il faut un peu... mon message, il est contextualisé. Quand on parle des films, c'est pour que, dans un monde aussi moderne, où nos jeunes gens tombent sur ça, qu'ils voient dans ça quelque chose qui a une référence dans la Bible. Et la Bible dit mieux même, explique mieux cela. Parce que ce qu'ils ont fait est une contrefaçon. Ouais. Je parlerai de Doctor Strange, que tout le monde a suivi pour la plupart. Pas d'une réalité miroir. Ouais. Donc, il y a des différentes dimensions comme ça, des différentes... En fait, le monde spirituel est ici. Le monde invisible est ici. On vit en parallèle. Nous vivons simultanément dans ce monde et dans l'autre monde. L'apôtre Paul a dit dans 2 Corinthiens 4, il a dit, nous ne regardons pas ce qui est visible, mais ce qui est invisible. Donc, il avait la capacité d'être là et de voir le visible et de voir l'invisible. Élisée a dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux afin qu'il voie. Parce que Élisée voyait ce que son serviteur voyait et il voyait ce que son serviteur ne voyait pas. Et ces deux réalités étaient superposées. Voilà, étaient mixées, mélangées. Le monde spirituel est ici. Vous voyez un peu? Alors, quand on parle de voyage astral ou voyager en esprit, les principes restent les mêmes. Mais la source, le procédé et les objectifs sont différents. Je dis bien, le principe reste le même. Mais la source, le procédé et la finalité sont des réalités différentes. Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. Je disais, quand on parle de voyage astral et voyager en esprit, le principe est le même. Mais la source, le procédé et la finalité, c'est deux choses différentes. Ouais, le principe, c'est le même. C'est l'esprit qui voyage hors du corps. Certains vont dire, ce n'est pas l'esprit, c'est l'être immatériel de l'homme. Donc, l'esprit et l'âme qui voyagent hors du corps. D'autres même diront, ce n'est pas l'esprit, mais c'est l'âme. On appelle cela, pour certains, le voyage de l'âme. C'est l'âme qui va hors du corps, n'est-ce pas? Et pour des objectifs particuliers. Donc, quand l'être immatériel sort du corps, pour le voyage astral ou pour le voyage en esprit, par l'esprit, comme dans la Bible, pour les prophètes et les autres, c'est le même principe. C'est l'immatériel qui sort du matériel, n'est-ce pas? Mais j'ai dit l'origine, n'est-ce pas? Le procédé et la finalité. Vous voyez un peu? Donc, c'est pas pareil. Ce en quoi nous croyons, ce n'est pas le voyage astral. Johan, je te fais une petite confession. Pourquoi m'arrive-t-il de beaucoup parler de ces choses? Quelqu'un qui a été accro à la cigarette, à la drogue, lorsqu'il se convertit, ou à l'alcool, quand il se convertit, il vous parle du baptême de l'esprit, il vous parle d'être rempli de l'esprit, d'avoir une vie contrôlée par l'esprit. Il pourra lui arriver de faire un parallélisme entre comment autrefois on pouvait être sous le contrôle d'une drogue, pharmakia, et comment aujourd'hui on est sous le contrôle de l'esprit. Parce que c'est son background, c'est son témoignage, c'est son vécu. Pourquoi je parle beaucoup de spiritualité? Beaucoup de chrétiens en fait ne savent pas pourquoi j'en parle. J'en parle parce que mon expérience dans le monde avant Jésus a été parsemée par des temps où j'ai été en contact avec d'autres sciences. J'ai grandi au Bénin, à Cotonou. À la maison où on était, on avait un placard. On avait peut-être, je pense, peut-être 30 à 40 fétiches. Hein? Oui, oui. J'étais avec des amis gabonais, camerounais à l'école où on étudiait à Marie-de-Nice, qui a fermé même, je pense. On étudiait, là on était à internet. Il y a des amis qui avaient des livres. Et moi, je ne connaissais pas Jésus. On était uniquement catholique à l'époque et méthodiste. Mais hors de la famille, hors de l'environnement religieux au Congo où j'étais, dans un autre pays qu'on appelle le Bénin, à l'époque, berceau du vaudou. Donc, quand on arrive à l'aéroport, c'était bienvenue au Bénin, berceau du vaudou. Donc, le vaudou, c'est pas n'importe quoi. Les Haïtiens peuvent nous dire quelque chose. Les Haïtiens qui sont au Canada peuvent nous dire quelque chose. Voyez-vous, même en Europe, la puissance de la sorcellerie, ce pouvoir spirituel est dangereux. Mais c'est là où j'ai grandi. J'ai vu la puissance du diable. J'ai vu les œuvres du diable. Et quand Jésus m'a sorti des ténèbres à la lumière, j'ai souvent eu cette manière de mettre en garde les chrétiens, d'éclairer les chrétiens sur le fait, cette puissance-là est vraie. Vous savez que Satan est puissant? Oui. Vous savez? Le dire, ce n'est pas le glorifier. Luc 10, 19 dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur
les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Donc l'ennemi a aussi une qui l'a dit. Qui a dit cela? C'était qui? C'est Jésus. Et sur toute la puissance. Donc même l'ennemi a une puissance. Oui. 2 Thessaloniciens 2. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, par des signes, des prodiges et des miracles mensongers. Donc Satan a une puissance. Acte 26, lorsque Paul parle de son témoignage, il dit, Dieu lui a dit, je te sors de la puissance de Satan à Dieu. Même Dieu lui-même, Jésus est apparu à Paul, il a dit, quelqu'un va dire, non, il parle beaucoup de Satan, parce qu'ils élèvent Satan. Même pas, Jésus en a parlé. Il ne faut pas surestimer son adversaire, il ne faut pas non plus le sous-estimer. Il y a une puissance avec laquelle Satan travaille. Je peux répondre à une question entre parenthèses et puis j'avance. Les gens ont pris, je l'ai vu récemment, une vidéo où j'ai dit que la magie c'est la puissance de Dieu. Vous vous rappelez de cette vidéo? Ouais, je crois qu'elle a fait un peu le tour de la toile, mais je n'ai pas répondu à cela. C'est une opportunité pour moi de vous dire, oui, je ne nie pas cela. Oui. Qu'est-ce qu'on a voulu dire? On a juste voulu dire ceci, et c'est simple et clair. Il n'y a pas eu un autre Satan avant Lucifer. Dieu n'a pas créé Satan. Dieu a créé Lucifer. Mais il est devenu Satan. La puissance que Satan a aujourd'hui de détruire toutes les vies que l'on a autour de nous, les guerres, les viols, les LGBT, et tout ce qu'on voit là, cette puissance vient d'où? Il ne vient pas d'un autre Satan. Il n'a pas créé la puissance. C'est la puissance qu'il avait eue de Dieu, mais qu'il a seulement corrompue. C'est juste ça. C'est aussi simple que ça. Voilà pourquoi on dit les fétiches, les pouvoirs, tous ces pouvoirs-là, c'est la puissance de Dieu. Dans Psaume, il est écrit, Dieu a parlé une fois, et j'ai entendu 2 fois, la force est à l'Éternel. En anglais, on dit, mais la puissance est à Dieu. La puissance est à Dieu. Satan n'a pas de puissance. Quelqu'un me comprend? La puissance que Satan a, c'est la puissance qu'il a eue de Dieu, mais qu'il a corrompue. Est-ce que c'est la raison pour laquelle nous irons chez les féticheurs parce que c'est la puissance de Dieu? Non, je n'ai jamais dit ça. Est-ce que c'est à cause de ça, puisque la magie c'est la puissance de Dieu, alors rentrons là-bas? Non, une puissance corrompue est dangereuse.